le vrai Dieu. Dieu ne peut être défini que par la foi. La science ne peut ni nier, ni affirmer qu'il existe. Dieu est l'objet absolu de la foi humaine. Dans l'infini, c'est l'intelligence suprême et créatrice de l'ordre. Dans le monde, c'est l'esprit de charité. L'être universel est-il une machine fatale qui broie éternellement des intelligences du hasard ou une intelligence providentielle qui dirige les forces pour l'amélioration des esprits? La première hypothèse répugne à la raison. Elle est désespérante et immorale. La science et la raison doivent donc s'incliner devant la seconde. Oui, Dieu est une hypothèse, mais c'est une hypothèse tellement nécessaire que sans elle, tous les théorèmes deviennent absurdes ou douteux. La foi ne peut être opposée à la raison. Elle est nécessitée par l'amour. Elle est identique à l'espérance. Aimer, c'est croire et espérer. Et ce triple élan de l'âme est appelé vertu. Parce qu'il faut du courage pour le faire. Mais y aurait-il du courage en cela si le doute n'était pas possible? Or, pouvoir douter, c'est douter. Oui, pouvoir douter, c'est douter. Le doute est la force équilibrante de la foi et il en fait tout le mérite. La nature elle-même nous induit à croire, mais les formules de foi sont des constatations sociales des tendances de la foi à une époque donnée. C'est ce qui fait l'infaillibilité de l'Église. Infaillibilité d'évidence et de fait. Dieu est nécessairement le plus inconnu de tous les êtres, puisqu'il n'est défini qu'en sens inverse de nos expériences. Il est tout ce que nous ne sommes pas. C'est l'infini opposé au fini par hypothèse contradictoire. La foi et par conséquent l'espérance et l'amour sont si libres que l'homme, loin de pouvoir les imposer aux autres, ne se les impose pas à soi-même. Ce sont des grâces, dit la religion. Or, est-il concevable qu'on exige la grâce? C'est-à-dire qu'on veuille forcer les hommes à ce qui vient librement et gratuitement du ciel? Il faut le leur souhaiter. Raisonner sur la foi, c'est déraisonner, puisque l'objet de la foi est en dehors de la raison. Si l'on me demande, y a-t-il un Dieu? Je réponds, je le crois. Mais en êtes-vous sûr? Si j'en étais sûr, je ne le croirais pas. Je le saurais. Formuler la foi, c'est convenir des termes de l'hypothèse commune. La foi commence où la science finit. Agrandir la science, c'est en apparence ôter à la foi et en réalité, c'est en agrandir également le domaine. Car c'est en amplifiant la base. On ne peut deviner l'inconnu que par ses proportions supposées et supposables avec le connu. L'analogie était le dogme unique des anciens mages.
dogme vraiment médiateur, car il est moitié scientifique, moitié hypothétique, moitié raison et moitié poésie. Ce dogme a été et sera toujours le générateur de tous les autres. Qu'est-ce que l'homme, Dieu? C'est celui qui réalise dans la vie la plus humaine l'idéal la plus divin. La foi est une divination de l'intelligence et de l'amour, dirigée par les indices de la nature et de la raison. Il est donc l'essence des choses de foi d'être inaccessible à la science, douteuse pour la philosophie et indéfinie pour la certitude. La foi est une réalisation hypothétique et une détermination conventionnelle des fins dernières de l'espérance. C'est l'adhésion aussi visible des choses qu'on ne voit pas. Seigneur Jean Ier.